Même s'ils sont pas dans le rythme, ils sont quand même dans le rythme, c'est nickel ça. Et voilà le petit son qui fait plutôt plaisir sur cette année 2023. Vous pouvez vous le mettre Ouais, pour on cette peut. fin d'année là. En vrai mec, c'est vraiment un vrai son good mood. Enfin, C'est ça, hein? et il va falloir tout simplement deviner le top 5. Et en plus, vous le voyez partout, vos potes, vos cousins, vos tantes, les trucs, ça partage dans les stories. On va partir sur le top 5 des artistes les plus streamés sur Spotify cette année. Je vais commencer par Bad Bunny. Bad Bunny numéro 2. Taylor Mec, Swift, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'elle est tellement détestée, cette nana. Ah ouais? Je pense que ouais, c'est hyper controversé, le personnage de Taylor Swift, parce que, genre, vraiment, mec, elle a plein de haters. Mais genre, plein. Ok. Et elle se fait souvent critiquer. Et en fait, la meuf éclate tout le monde. Et Ouais. du coup, j'écoute pas sa musique. Je pourrais même pas t'en sortir une. Ouais, Si, c'est ça. voilà. J'allais te dire, cite-moi un son de Taylor Swift. Shake It Off. Shake It Up. Voilà. Et bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi pour un nouvel épisode de l'émission Nostrin Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, je suis avec Omaël. Comment ça va mon gars? Bah écoute, ça va, tranquille. Là, on est à la fin de l'année, c'est plutôt pépouze. Et toi, comment tu vas? Écoute, ouais, hein, on est relax, un peu moins de travail. C'est bientôt les vacances, on se met bien. Et ça fait plutôt plaisir. Bah écoute, aujourd'hui, tu connais pas le sujet, c'est moi qui le fais découvrir. Et je te propose de te le faire découvrir directement avec un petit jeu, avec un petit top 5. Un petit top 5. Allez. Et il va falloir tout simplement deviner le top 5. Et en plus, vous le voyez partout, vos potes, vos cousins, vos tantes, les trucs, ça partage dans les stories. On va partir sur le top 5 des artistes les plus streamés sur Spotify cette année. Est-ce que t'es prêt? Quand tu veux. Ok, donc en plus c'est pas instanté, c'est sur l'année. C'est sur l'année 2023. Sur l'année 2023. Ok, je pense que j'ai une bonne idée. Vas-y. Je vais commencer par Bad Bunny. Bad Bunny numéro 2. Ouh Je vais aller sur du Taylor Swift. Numéro 1. Ah ouais. Putain, c'est ouf comment elle est trop forte, elle. Ouais. On va sortir un classique, même si, bon, on va dire Drake. Drake est 4ème le classement. Ok, on est good. Dua Lipa. Dua Lipa n'est pas dans ce classement. Oh, pas. Putain, j'aurais pensé. Miley Cyrus. Elle n'est pas dans ce classement non plus. Ah, j'ai pensé à l'album, là, je me suis dit son album avait bien cassé. Ouais. Qui est-ce qui est hyper streamé sur cette En planète? sachant que dans les deux qui restent, il y en a un que je connais pas. Il y en a un que tu connais pas? Ouais. Ah, dinguerie. Bah, je sais pas, je pense... Enfin, non, j'allais dire Ariana Grande, mais elle a rien sorti cette année, donc je pense pas qu'elle soit au top 6. Non, elle n'y est pas. Il y en a un que tu Le connais pas, c'est troisième. ouf. C'est un groupe ou pas? Non. Le troisième, assez connu. C'est un gars. C'est un gars. C'est un gars qui fait pas du reggaeton, parce que... Ouais, un gars qui fait pas du reggaeton. Ok, c'est un gars qui fait pas du reggaeton. Ah, The Weeknd. The Weeknd, bien joué ça. Ouais, j'avais oublié. Et je te donne le 5ème, parce que moi je le connais pas, peut-être que tu connais, mais moi je le connais pas. À mon avis, c'est un chanteur de reggaeton, il s'appelle Peso Pluma. Et il vient compléter le top 5, ouais, mec. J'ai fait la même tête quand j'ai vu son nom apparaître, j'étais là, c'est qui Peso Pluma. Peso Non, mais Pluma attends, qui plus cumule presque streamé. 50 millions d'écoutes mensuelles. Et c'est le numéro 5 des artistes les plus streamés de l'année sur Spotify. Ouah, chanteur mexicain. Ouah, il a 24 ans. Putain, mec, c'est qui ce Peso Pluma là? Petite découverte. Après, bon, c'est dans les cultures hispanophones et tout, il y a beaucoup de monde qui écoute de la musique et que nous on n'écoute peut-être pas forcément, musique espagnole et tout. Donc voilà, Peso Pluma, numéro 5 du classement Spotify. Wow. Bien joué, t'en as quand même eu 4 sur les 5, j'aurais pas fait mieux de toute façon. Avec Peso Pluma, t'aurais pas pu faire mieux de toute façon. Et on va du coup se faire un petit wrap-up, un petit récap, un petit retour sur cette petite année de 2023. Aussi bien niveau musical que niveau personnel, que niveau réseaux sociaux, un petit peu.
voir ce qu'on a fait, ce qu'on a kiffé cette année. Ok. Euh, Ma première question au niveau musical, vu qu'on y est, on va y rester. Est-ce que tu penses que tu écoutes des choses mainstream? Est-ce que tu penses que ce que tu écoutes toi, j'ai vu ton classement passer l'autre jour, est-ce que tu penses que ce que tu écoutes, ça fait partie des choses les plus écoutées, du coup, au niveau des artistes? Ah. Au niveau des artistes, peut-être pas, parce que ouais, j'ai forcément des choses qui sont mainstream, puisque dans mes top artistes ou top chansons, il y a toujours du Drake. Ouais. Donc je pense pas pouvoir dire que je suis le seul à écouter du Drake sur la planète. Hein. Je pense qu'il y a d'autres gens. Donc voilà. Donc pas mal de Drake pour le côté mainstream. Après, je dirais quand même que j'ai des goûts un petit peu différents sur certains trucs. Enfin, j'ai encore le Fa Hmm. dans mes tops. Je pense qu'il y a peut-être pas énormément de gens qui écoutent encore en 2023 beaucoup de le Fa, mais bon, j'imagine qu'il a quand même plein de fans qui l'ont aussi en top. Donc j'aurais tendance à dire que j'écoute beaucoup de styles différents et j'ai peut-être des musiques, comme tu as vu mon top 5, la cinquième chanson, que t'aimes bien, Thundercast. Hmm. C'est des chansons peut-être qui sont moins écoutées, donc voilà. D'ailleurs, je propose qu'on s'écoute un petit extrait tout de suite de Thundercast, qui est une musique assez incroyable. J'ai du mal à croire qu'elle est dans mon top 5 quand même. J'ai vraiment dû la casser quoi. Allez. Le clip, il me tue aussi. Je sais même pas si c'est vraiment le clip, je pense que c'est juste un mec qui a fait un montage. Mec, en plus j'ai jamais regardé. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais regardé le clip. C'est vraiment un mec qui a fait un montage, parce qu'il y a rien d'officiel ou quoi sur la chaîne, tu vois, mais... Ouais, je pense. Le mec s'est dit, tu sais quoi, ça vibe, je vais mettre des négros. Ouais. Des négros qui dansent, là, ça... Même s'ils sont pas dans le rythme, ils sont quand même dans le rythme, c'est nickel. Ça. Et voilà, le petit son qui fait plutôt plaisir sur cette année 2023. Vous pouvez vous le mettre Ouais, pour on cette peut. fin d'année, là. En vrai, mec, c'est vraiment un vrai son good mood. Enfin, C'est ça, hein. y a pas grand-chose dans le son, tu vois, mais c'est good mood. C'est vrai qu'il y a une instru bien répétitive, un petit mec qui chante, et c'est parti. Allez. Alors, ça va laisser jusqu'à la fin, au final, une seconde... Enfin, il reste Est-ce 50 qu'on peut se secondes. mettre 25 minutes, s'il te plaît? Une boucle de 10 heures. Et je te propose de te partager mon numéro 1 cette année, le son que j'ai le plus écouté. Ah, je suis chaud parce que j'ai pas vu ton top en plus. Ouais, moi je suis sur YouTube Music et pas sur Spotify, mais Eh bon, oui. pareil, ils font un petit récap et ils te partagent tes artistes les plus écoutés, tes sons les plus écoutés et mon J'espère son que le plus c'est- écouté. Bah, bien sûr, c'est Hawaiian. Bien sûr que c'est Ryan. Et je Les crois 5 que. premières, j'imagine. Non, seulement 3. Seulement 3 sur mes Ah, 5 sons les plus écoutés sont à Valiant. Et après viennent compléter ce classement de mon côté Rosalia, que j'ai quand même pas mal écouté cette année. Propre. Et Bad Bunny. Ah oui. Ouais, plutôt. Bah, bonne, bah, 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 bah. Mon top, c'est plutôt du reggaeton et de l'électro, quoi. Clairement, il n'y a que ça. Grosse année reggaeton quand même au final, si tu regardes les artistes et tout, si tu regardes Peso Pluma. Mais surtout là, les Bad Bunny, J Balvin, tout ça, ça fait du stream sur les dernières années. Je te propose qu'on s'écoute Peso Pluma parce qu'on en parle. Moi, je n'ai aucune idée de quoi Écoute, on parle. ouais, en plus j'ai tapé Peso Pluma, j'ai vu il y avait une photo avec Travis Scott, donc il doit peut-être avoir un feat. On va aller voir son son le plus populaire sur YouTube. Il Peso doit Pluma, avoir Nathaniel Cano. 453 milliards d'auditeurs. Seulement 200 millions. Seulement 200 millions. Elle est sortie hier, tu sais. Elle est sortie il y a 10 mois. Elle s'appelle PRC. Attention, est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'artiste qui monte en ce moment? Para Peso Pluma. romper. C'est ta partie d'eau. C'est parti. Ah, trafic de drogue, de suite. Eh bah oui, Mexique, hein, de toute façon, j'ai vu. Ah, le mec pousse le truc culturel loin, quoi. Ouais. C'est gangsta, mais c'est Mexique. J'ai une trompette, mais j'ai aussi une petite larme.
C'est un film en fait. Hein. C'est ça, c'est lourd. Ah, il a bien la voix typique à l'ancienne un peu là. C'est ouf en vrai. Ouais, c'est un Je mec qui a m'attendais vraiment pas à 55 ans. ça. Je m'attendais vraiment à un truc, tu vois, plutôt reggaeton ou quoi. Au final, c'est vraiment très très axé les musiques un peu à l'ancienne mexicaine et tout quoi. Ah, tu sais qu'à mon avis, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Ouais, y a moyen. Ça marche aussi bien parce qu'à mon avis, c'est peut-être. Tu sais, je le vois bien, c'est le genre de mec qui a ses sons dans toutes les putains de soirées mexicaines, dans tous les restaurants, dans tous les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ça doit être un son. Si c'est des sons comme ça, un peu typiques, ça doit être très diffusé et du coup, t'as les vieux qui écoutent, t'as les jeunes qui écoutent, ça va tabasser. Ouais. Avec ce mélange entre les fanfares mexicaines et le trafic de drogue là, mec, ça me. Ça me termine. Le clip, c'est vraiment un gros clip de rap et tout. Et quand tu écoutes la musique, c'est vraiment. Non, c'est le Mexique. Hein. Non, c'est tranquille. Eh bien, écoute, je te propose de continuer avec. On va voir ensemble. On a vu les artistes les plus streamés. Est-ce que tu as Ouais. une idée du son le plus streamé cette année sur Spotify? Ouh. Je pense pas forcément que ce soit ça, mais je vais lâcher Flowers de Miley Cyrus. Eh bien, bravo, félicitations. Et il me semble qu'il apparaît dans ton top 5 des sons les plus écoutés, non, sur Spotify cette année. Oui, en sachant que je tiens à dire que je partage mon compte Spotify. D'où le fait que y a deux personnes qui le streament, une un peu plus que l'autre, hein, voilà. Ouais. Mais franchement, je peux rien dire, le son est assez ouf, je trouve. Ouais. Plus le contexte, plus tout ce qui s'est passé autour, je pense que c'est Ouais. mérité. Moi, je pense Ouais. que c'est mérité. Ça a fait une petite bombe enfin, quand il est sorti et tout. Enfin, vraiment de suite, tu vois, ça a été un gros hit. Moi, je trouve bien le son, mais je pense que c'est vraiment le contexte qui a fait que c'est un son qui a aussi bien marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés, qui ont fait le rapprochement avec l'histoire qui s'est passée derrière et tout ça. Hmm. Et du coup, je pense que c'est ça vraiment qui a fait que le son a vraiment très bien marché. Et d'ailleurs, Euh, pour ceux qui savent pas, parce que du coup, il y a une histoire derrière le son, je suis pas un puriste et je connais pas toute l'histoire, mais en gros, c'est juste que la chanson est destinée à son ex, Marie, si je me trompe pas. Je pense qu'ils je étaient sais, mariés, oui, je pense qu'ils étaient mariés. je sais plus si c'était marié ou Euh, pas. S'ils étaient non, sur le point de se marier. c'est Liam Hemsworth, c'est ça Je sais pas, un des deux. C'est Liam. C'est Liam Hemsworth, il y en a trois. Un des trois. Liam Hemsworth, je crois, qui est son ex. Alors là, s'il y a des fans de Miley, on se fait défoncer la gueule si c'est pas précis, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, le son est en fait l'inverse des paroles d'un son de Bruno Mars. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà, qui Ça est fait référence à assez, son Bruno Mars. voilà, assez romantique, etc. Et en fait, elle a tourné cette chanson dans les paroles en mettant tout à la place du romantique, du côté, bah en fait, je peux faire ça toute seule. I can buy myself flowers. Et du coup, elle a fait un buzz à la fois parce que ça parle de sa rupture et aussi parce qu'elle a repris un son de Bruno Mars. Et le son a explosé. Et je pense aussi que ça a remis un peu. Enfin, Miley, tu vois, ça fait longtemps qu'elle fait pas de son. Mm. Et pourtant, pour beaucoup, c'est quand même une star de ouf, tu vois. Enfin, genre, le nom Miley Cyrus, c'est ouf. Et je pense qu'elle soit revenue avec un album comme ça et un son aussi fort, tu vois, ça prouve que c'est une superstar aussi. Ouais. Et je pense que ça l'a refait éclater, en fait. Ouais. Mais il y a aussi le fait que c'est aussi beaucoup de woman empowerment. Tu vois, c'est vraiment. En En tant que plus, femme, tu en vois, plus. je peux faire les choses toute seule. Et au-delà du fait que ce soit une rupture et tout, je peux faire les choses moi-même. Et ça fait la diff. Et Ouais. félicitations à elle, en tout cas, pour cette petite réussite d'avoir le son le plus streamé cette année. Elle regarde le podcast, hein, donc Ouais. rigolez pas. Elle, Allez, elle sera contente de. bisous On te fait la Miley, bise, on Miley. t'embrasse. Est-ce que tu saurais me donner l'album le plus écouté sur Spotify ou alors l'artiste qui a produit l'album le plus écouté sur Spotify? Oh, les albums. Bah, qui a sorti des albums? Franchement, Miley Cyrus, Drake. Je sais pas Miley si The Cyrus, Weeknd a sorti. elle est, Et au elle fond y du est, seau. elle y est pas. En sachant qu'il y a Peso Pluma dans le top 10 des albums les plus écoutés. Il y a une chanson qui a été défoncée. Il est 9ème. Euh, En vrai, tu vois, j'ai pas écouté beaucoup d'albums cette année, si ce n'est celui de Drake. Pas Et de après, Drake. des albums un peu français et tout, mais Mm. du coup, je sais pas vraiment qui a sorti un album, tu vois, donc je dirais un peu les mêmes noms que j'ai dit tout à l'heure, mais je sais même pas s'ils ont sorti un truc. The Weeknd, je crois pas. The Weeknd, 4ème. Bad Bunny?
Il a Bad sorti un Bunny, album, numéro là 1, ouais. Ah oui, il a sorti son album. Mais en soi, c'est Il pas a- forcément des sorties d'album, hein, parce que tu vois, The Weeknd, il est quatrième avec son album Starboy qui est sorti en 2016. Donc c'est pas Ouais, forcément les sorties de cette année, tu vois. C'est juste ceux qui sont ok. les plus écoutés. Les plus streamés de l'année, Ouais. ouais. Ok. Et le numéro un, c'est Bad Bunny avec son album Un Verano Sin Ti, Un Un été verano. sans toi. Et c'est un des albums que j'ai pas mal cassé aussi. C'est un album qui est sorti l'année dernière. Et on Ouais. retrouve Tyler Swift avec deux albums Ah bah dedans, oui. Midnight et Lover quand même. Tyler Mec, Swift, je comprends pas. je ne comprends pas. Mais en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'elle est tellement détestée, cette nana. Ah Bon, ouais? je pense que ouais, c'est hyper controversé le personnage de Taylor Swift parce que genre vraiment, mec, elle a plein de haters, mais genre plein. Ok. Et elle se fait souvent critiquer et en fait, la meuf éclate tout le monde. Et du Ouais, coup, j'écoute pas sa musique, je pourrais même pas t'en sortir une. ouais, c'est Si, ça. mais J'allais te voilà. dire, cite-moi un son de Tyler Swift. Shake It Off. Shake It Up. Voilà. C'est Up en Shake plus, je It crois. Up ou Shake It Off, j'ai pas, sorti en Voilà. 2014. Ouais, c'est ça. Mais en fait, elle se fait. Elle est tellement. C'est pas qu'elle est détestée, parce que je pense qu'elle a plein de fans, mais tu vois, genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui la critiquent. Hmm. Et je me dis, ben, c'est quoi? Je l'aime bien, cette meuf, j'écoute rien à ce qu'elle fait, mais elle a plein de gens qui sont là, qui sont des haters, et en fait, elle est première. Donc, Ouais. au Ouais, bout d'un moment, les chiffres ne mentent pas. Ouais, ça parle d'eux-mêmes. Surtout que je sais plus si c'était les Grammy, les Grammy Awards ou je sais pas quoi, mais genre, Ouais. chaque année, elle ramasse tout, quoi. Genre, Mec, elle tu vois la ramasse photo, tout. elle a 10 trucs dans les mains, comme ça. C'est un truc de ouf, ça, ouais. Mais ouais, je sais qu'elle a d'histoires, même avec, je sais pas, c'était Beyoncé qui s'était fait critiquer sur scène. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Mm, ouais, ouais. Alors qu'en fait, c'est la plus grosse pop star ou rock star, je sais pas comment vous voulez l'appeler, de notre génération, limite, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, peut-être qu'elle a marqué plus de personnes que d'autres, parce que moi, pour le coup, je connais pas du tout, tu vois. Genre, je Ouais, connais la ouais, ouais. personne, je sais que c'est une personne incroyablement célèbre, et qui fait des sons, Oui. des hits sur hits, mais en tout cas, c'est pas des Ouais. hits que j'écoute. Bah, après, il y a les Américains aussi qui sont bien Ouais. derrière le coup, je pense. Je pense que toutes Ouais, les jeunes Américaines, qu'elles aient 15 ans, il y a 10 ans ou qu'elles aient 15 ans aujourd'hui, elles écoutent du Taylor Swift. Donc forcément, je pense qu'elle clairement. fait l'unanimité. Je te propose de terminer ce petit récap Spotify avec le podcast le plus écouté sur Spotify cette année. Petit indice, ça commence par No, ça finit par Strings. Et c'est nous. Ouais. On a fait. Ouais. N'hésitez pas à aller voir la cérémonie de remise des prix. On sera pas là vu qu'on est même pas dans le top 150 000. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Bon, après, sans Euh, trop de surprise, la plupart c'est- des podcasts ils sont anglophones ou hispanophones. Oui, bah oui. Comme Je dirais le numéro. top 1. Le top 1, c'est Joe Rogan. C'est Joe Rogan. The Joe Ouais. Rogan Experience, numéro 1. Ouais. Et après, il y a que de l'anglophone, de l'hispanophone. Il y a notamment La Cotorrisa, numéro 22. Cotorri. Et c'est Regalan Dudas, à numéro 23. Ça, c'est un très bon podcast, je vous le conseille. Pas mal, Enfin ça. bon, on a fait un petit peu le tour du récap Spotify. Maintenant, je te propose un petit récap un petit peu plus perso. Et je vais te proposer de te partager le réel qui m'a fait le plus rire cette année. Et Ah, je l'ai revu il y a pas longtemps et il m'a terminé encore une fois, tu vois. Genre. Et à chaque fois que. il y en a eu. Il y en a Il eu. y en a eu en plus, hein. Mais et en plus, c'est bon, voilà, mentalité. Moi, je regarde des trucs débiles, je les envoie à Johan, il rigole. Il regarde des trucs débiles, il me les envoie, il rigole. Donc voilà. Classique. Et, mais c'est vraiment le truc, je l'ai regardé en boucle et à chaque fois, genre j'ai regardé 5-6 fois à la suite et j'étais mort de rire à chaque fois. Mec, je suis en début à train la de réfléchir. C'est un 5 qu'on s'est envoyé, j'imagine. fin. Il y a moyen, ouais, il y a moyen, il y a moyen, c'est sûr. Je te Putain, mais partage. c'est. Everybody, I'm Stephanie. Everybody, I'm Stephanie Quayle. Everybody, I'm Stephanie. Hey, everybody, I'm Stephanie Quayle. Hey, everybody, Now is he pooping? Yeah. Okay, great. Hey, I'm Stephanie Quayle. Hey, I'm Ça Stephanie va, Quayle, born and raised. Hey, everybody. C'est excellent, putain. Take number 140. Ah putain, mec, la tête qu'il fait à la fin, le cheval, mec, ça me termine en mode. Tu veux quoi, toi? Putain, c'est ouf. Et je pense qu'à chaque fois qu'il entend un son, il doit se dire, allez, je vais gueuler, tiens. Ouais, là, c'est bon, elle m'a saoulé, Ah, j'y vais. la grognasse sur mon dos. Qu'elle la ferme. Ah, mec, putain, si on faisait une compile des trucs qu'on s'est envoyés cette année, ce serait beau aussi, hein. Ouais, ça serait très long.
Ce serait très, 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 très long, je pense. Par contre. Mais moi, j'ai vraiment un petit penchant, un petit kiff pour les réels comme ça, ou les TikTok machin, avec des animaux. Je trouve que c'est les trucs les plus drôles, que ce soit... Bon, souvent, il y a des gens qui prennent cher aussi, on va dire, avec Ouais. des taureaux, des gens qui font du rodéo, des trucs comme ça. Je trouve que de manière générale, c'est les trucs les plus drôles. Je sais pas si toi, t'as un réel qui t'a marqué, qui te vient en tête comme ça, qu'on peut se remater, histoire Attends. de bien Ouais, profiter de cette fin d'année. étant donné que j'en ai des enregistrés, si vous avez une petite heure, je vais passer devant mes 150 000 enregistrements. Il Non, faudrait, je vais en en fait, ça trouver un serait trop bien rapide. que, ça serait vraiment cool que Insta et tout, tu vois, ils te fassent un petit récap des trucs que t'as le plus regardé ou plus partagé. Tu sais, les réels que t'as le plus partagé, les réels que t'as le plus regardé, que t'as regardé le plus de fois en boucle, tu vois, sur lesquels t'as passé le plus de temps. Étant donné que nos téléphones nous espionnent, sur lesquels t'as le plus rigolé parce qu'ils enregistrent tes rires et après ils te repassent tes rires. Tu vois, dans le récap, tu peux faire play et tu t'entends rigoler. Quand tu étais en train de regarder un truc posé sur tes chiottes C'est ça. le 14 Faudrait mars que ton 2023. téléphone, faudrait que ton téléphone puisse même t'écouter le taux de rire que t'as sur un réel. Chose qu'il fait très probablement, hein. Enfin, voilà, on dit ça pour déconner, mais de toute façon, votre téléphone savent tout de votre vie. Donc, voilà. Ouais, j'en ai un qui me fait rire, mais faut connaître Naruto. Mais je vais t'envoyer quand même. Je peux te l'envoyer sur Insta. Vas-y, vas-y. Je te l'envoie sur Insta. Bon, toi, tu connais pas forcément Naruto, mais et j'ai vu, c'est un mec. Je pense que je t'ai peut-être même déjà montré. C'est une chaîne YouTube où il fait des montages de petits trucs de Naruto et le mec fait genre des trucs absurdes. Mm. J'avoue, moi, les trucs qui me font rire, tu sais, c'est vraiment quand t'as les sons derrière, t'as genre un bruit de paix, un bruit de cheval, un bruit de truc à droite à gauche, le Ouais. montage a aucun sens, des trucs comme ça me fait beaucoup trop rire. Et lui, il fait ça sur du Naruto et genre, il fait des vidéos de 30 secondes à une minute et il claque des 20 millions de vues sur sa chaîne, c'est assez Il abusé. fait des masterclass sur masterclass. C'est ça. Ouais, mais je te propose qu'on regarde ça de suite. Allez, Allez, on let's se met go. ça. I was the main villain all along! NANI?! Nope, I was the main villain all along. Nope, I was the main villain all along! Nope. I was the mastermind all along. Shut the fuck up, no one cares. Dante Bayou! Mec, de toute façon, quand ça gueule, c'est le, c'est le meilleur. Clairement, les trucs qui t'agressent les oreilles comme ça, là, vraiment. Ouais, Ah, c'est- ce mec a une chaîne YouTube et il met que des trucs comme ça me fait beaucoup trop rire. Bah, c'était... Écoute, je l'avais jamais vu Ouais. celui-là, tu vois. Moi, je suis pas très Naruto de base, donc je l'avais pas vu. Mais c'était un plaisir de le découvrir. Et c'est vrai qu'il y a un très très beau développement de caractère. À un moment, on voit vraiment la profondeur que prend le personnage. Et, Ouais, à un moment, on s'y attendait pas en plus hein, dans l'histoire. ouais, clairement, clairement, clairement. Je te propose, je te parlais des animaux, de finir avec trois réels que j'ai regardés, que je t'ai envoyés, notamment pour certains, même tous, je pense, c'est sûr, ou que tu m'as envoyé, je sais plus, qui incluent des animaux et des gens qui finissent pas très très bien. Finir Allez, l'année petit coup de dans... taureau dans la gueule. Mec, mais ça, mais en fait, c'est ça. Quand t'as le combo avec des gens débiles et des animaux énervés, mais ça donne des choses incroyables. Et notre récap 2023, c'est ça. Allez, ça part sur celui-là. Allez, c'est parti. Ah oui, je me souviens de ça. Ne vous inquiétez pas, il y va pas. Allez. Et les mecs qui arrivent derrière, ils servent à rien, tu sais. Attends, mais on va refermer comme ça, ils vont bien se Si, faire si, ferme, défoncer. voilà, comme ça ils se font marave à l'intérieur.
Ah, celui-là, il est sympa. Je vois arriver celui avec la robe rouge. Je Ah, le on le vois voit. arriver. On le voit en dernier, T'as bien raison. D'abord, on se fait celui-là. Cause I'm so fucking sick of y'all getting on my back. Get the fuck off my back, bitch. Come here. Let me talk to you real. Let me talk to you. Let me talk to you, bitch. Let me talk to you real quick. The fuck y'all think this is? Hop là. Les chevals. The fuck on, man. Le cheval, il se relève, il est vénère en mode qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Ça, c'est quand même vraiment une activité que j'ai du mal à comprendre. Le rodéo? Ah ouais, c'est quand même spécial. Bah écoute, pas besoin d'aller si loin pour voir des gens faire ça. Hein. Tu vas dans le sud de la France, il y a les corridas et tout. Tu vas dans Oui. la rue. Tu vas dans la rue. Et c'est pas- Non, mais t'as pas mal de jeux avec des vachettes, avec des taureaux et tout. Et c'est pareil. Enfin, c'est des gens alcoolisés, souvent, qui se disent Souvent, ouais. je vais aller dans l'arène, là, il y a une petite vachette, je vais aller lui tirer les cornes pour voir ce qui se passe. Et ça tourne mal. Ça tourne très mal. Et on termine avec une dame, une femme magnifique. Et des étalons. Dit comme ça, c'est bizarre. Dit comme ça, on sait pas ce qu'on regarde. Le montage est bon. Hein. Hop là. Mec, mais à quel moment tu te dis je vais traverser au milieu de chevaux qui galopent Ouais, pour la vidéo, c'est parfait. Hop, elle a disparu. Enfin, bon, Ah ouais. d'ailleurs, tiens, juste, je t'envoie ça parce que je pense que... Bon, c'est pas officiel comme top, hein, mais je Ouais. pense que celui que je t'envoie, c'est un des réels les plus visionnés de l'année, je pense. Ouais. Je m'avance un peu, mais je pense que... Celui avec Drake, là? Non, c'est celui avec le faux de José Mourinho Ah, vas-y. qui On se danse. regarde ça. J'ai vu l'autre jour, c'était un TikTok qui le reprenait, il y avait genre 24 millions de vues, donc... Ok. Et c'était un mec qui reprenait l'original, donc... Ah ouais. On se regarde ça. C'est parti. C'est parce que c'est Mourinho, tout simplement. Tout ça. I'm just trying to take care of my kids. I've been in the trenches getting rich. I don't know another way. That's my dog show. That's my dog. That's my dog show. That's my dog. I'm just trying Et ce mec est devenu connu. Hein. to getting rich. I don't know another way. That's my dog. That's Surtout my dog. Tu peux l'adapter. Enfin, j'ai vu pas mal de reprises où au final tu peux mettre la phrase Tu que mets ce que tu veux, et- tu vois. Et bah du coup, je pense que on peut terminer avec un dernier où là pour le coup, c'est un qui a quand même pas mal tourné, tu vois, notamment en début d'année. Enfin en tout cas moi, enfin après toujours pareil, c'est pas parce que je le vois que tout le monde le voit. Mais c'est celui-là, mec, il me termine. On parlait de Drake, meilleur acteur, n'importe quoi. Drake, meilleur artiste sur Spotify, enfin, dans le top 5. Et aussi sur YouTube. Ah oui, c'est celui-là, je suis sûr. Celui-là, mec. Ouais. Celui-là, je pense que t'as raison, c'est déjà top. Le mec a fait ça vraiment fort. Enfin voilà. Il y a du talent chez ce joueur, les couleurs qui matchent, Ouais. le geste et tout, c'est vraiment propre. Tout est très très bien exécuté du début à la fin. C'est ici. parfaitement bien exécuté. Enfin voilà, on s'est fait un petit récap de cette année 2023, aussi bien niveau musical que niveau vidéo, drôle, marrante, sur Insta. On va pas aller voir du Ouais. côté de YouTube parce que voilà, j'ai pas de justification particulière, mais voilà. C'est le Palmacho hein, qui arrive en tête. Ouais, le Palmacho, quoi qu'il arrive dans notre classement, ils sont toujours premiers. Même si cette Ouais. année ils ont fait des vidéos pas ouf. On en retiendra quand même le meilleur. On en retiendra Des quelque bières. chose. Petite bière, petite bière. On en retiendra quelque chose. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bah écoute, merci à toi d'avoir participé, d'avoir partagé tes top reels, tes top Spotify, tes top écoutes, tes top artistes. Je te C'était un propose plaisir. de te retrouver la semaine prochaine pour, Oui. pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te dit, on fait ça? Je serai là. Ah ben, Je moi serai aussi. là. Eh, Rendez-vous. super. Rendez-vous même heure, même endroit alors. Allez, bon, on fait comme ça. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.